Et salut les gars, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et partout dans le monde. C'est votre frère qui revient pour une autre vidéo, toujours dans ma série en Afrique et en diaspora. On vous emmène des sujets dans le social, la culture et la politique. Aujourd'hui, j'aimerais visiter cette conversation qui tourne. Et il s'agit ici des propos de Maître Gims ou encore du chanteur congolais ou franco-congolais ou congolo-français dit Gims. Il a enlevé le nom maître, il veut plus être le maître, mais écoute, Gims c'est le maître de la chanson, le maître de la voix, le maître du rap. Gims est tout simplement fantastique. Eh bien, il y a quelques semaines, Gims ou maître Gims a tenu des propos sur l'Égypte. Il a dit que, en fait, dans l'Égypte ancienne, il existait dans les pyramides, en fait, il y avait déjà la présence de l'électricité. Ouh là là, le fait que Gims ait dit qu'il y ait eu la présence de l'électricité dans les pyramides et bien sûr d'autres propos sur les pyramides ou encore la couleur des peaux par des pharaons, anciens par pharaons, eh bien ça fait un tollé dans les médias occidentaux. Les médias occidentaux, toujours les médias occidentaux. C'est très intéressant de voir que tout le temps qu'un Africain parle de l'Égypte, surtout quand il dit certaines vérités, eh bien on le qualifie de tout le mot, eh bien on a traité Gims de tout, on a traité de menteur, d'ignorant, il veut refaire l'histoire, il veut réécrire l'histoire, pas dans sa véracité, bien tous les propos. Mais c'est drôle parce que il y a eu tant de recherches par des éminents professeurs africains, européens, asiatiques, qui est bien, les écrits sont là, les livres sont là, et bien sûr, chez nous en Afrique, on parlera des recherches de l'illustre tchèque Anta Diop et encore de Théophile Obenga, qui ont bien prouvé que beaucoup de choses de la présence de l'Afrique noire en Égypte. Les pharaons qui avaient la peau ébène, la peau noire comme moi, les Kémètes et tout, comme on les appelait. Et bien sûr, l'histoire, elle est celle qu'elle est. On demandera à tout le monde d'abord, et d'ailleurs, il faut faire la recherche sur l'Égypte, l'histoire de l'Égypte, le mystère autour des pyramides. Et comme toujours, quand c'est un Africain qui prend la parole dans ce sujet, on doit le qualifier de tous les mots. Et pourtant, les preuves sont là. Cheikh Anta Diop avait mis toute la communauté scientifique contre le mur concernant ce sujet, les hiéroglyphes et encore les gens qui ont construit les pyramides. Et donc, je vous conseillerais d'aller lire le livre Nation, Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. Vous y découvrirez plein de choses, plein de vérités qui sont cachées, mais en fait qui sont même pas cachées. Mais juste que les Occidentaux, surtout leurs médias, ils ont du mal à reconnaître toute grandeur des Africains, surtout l'Afrique subsaharienne. On veut toujours le garder dans ce truc-là où il n'y avait pas de science, il n'y avait pas de société, il n'y avait pas de développement, il n'y avait pas de civilisation. Et pourtant, l'Afrique, cette Afrique noire est le berceau de l'humanité. Et pourtant, cette Afrique noire a frayé le chemin sur bien des avancées technologiques, scientifiques et même philosophiques. Il faut bien l'avouer. Donc, eh bien, on va pas rentrer sur ça. C'est bizarre quand même. Et Maître Gims, un chanteur, et on a remarqué quand même que les Occidentaux sont intéressants. Tout le temps qu'il y a un Africain qui use de sa tête, de son cerveau, donc penser, donner son avis et de réflexion sur des sujets intellectuels, eh bien, ça fait toujours un tollé. On veut toujours garder cet Africain en train de bouger le popotin, danser, chanter, amuser la galerie, ok? Et quand ces Africains le fait, c'est très bien, oui, c'est bien. Mais on l'a vu encore dernièrement avec la visite du président français Emmanuel Macron au Congo-Kinshasa.
Eh bien, après avoir passé ses réunions, son discours de côte à côte avec le président Etienne Tshisekedi, on l'a vu aller s'amuser dans le quartier Bandal avec l'artiste Fally Ipupa. Et vous voyez, donc lui, il préfère rencontrer une star de la musique congolaise. Eh bien, comme ça, c'est plus facile. La star ne réfléchit pas, c'est des musiciens, ils sont faits là pour amuser la galerie, ils vont pas poser des questions, ils diront rien qui dérange, Fally Ipupa s'intéresse pas à la condition d'abord de conditions de vie de ses concitoyens, avec tous les morts qu'il y a en République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu, avec tous les diamants, toute la richesse qui est pillée. Eh bien non, lui il invite le président français d'aller prendre une bière, on rigole, ha 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 ha, la vie est belle, alors que nous avons besoin des rencontres avec des professeurs du Congo. Pourquoi Macron n'a pas rencontré, par exemple, des philosophes congolais, les professeurs congolais, les politiques, les politiciens congolais, mais les gens, en fait, la jeunesse, cette jeunesse qui réfléchit pour poser des questions, pour mettre des jalons et vraiment pousser à Macron de répondre ou encore de prendre la responsabilité, mettre la France contre le mur. C'est ces gens-là qu'il faut rencontrer. Non, on va rencontrer Fally Ipupa. Depuis quand Fally Ipupa est un intellectuel? Parce qu'il fait la musique, parce qu'il est star, parce qu'il sait bouger le popotin. C'est ça la France, c'est ça les Occidentaux. Quand il faut rencontrer les Africains qui réfléchissent, qui vont poser des questions de poids, des questions qu'il faut pour résoudre les problèmes d'Afrique ou bien pour harmoniser cette relation qui est entre le Nord et le Sud, eh bien ça, ces intellectuels africains sont aux abonnés absents. Donc revenons sur Gims, c'est encore là un exemple parce que Gims était même invité à rencontrer Emmanuel Macron. Il avait dit non, vu ses origines congolaises et vu ce qui se passait au Congo, eh bien, il fallait bien se mettre sur la table et penser à trouver des solutions sur cet épineux problème qui dure trop longtemps depuis 1997 et qu'on enregistre aujourd'hui plus de 10 millions de morts en République démocratique du Congo. Eh bien, Gims, moi je le soutiens, il a bien raison, les recherches sont là, je ne suis pas là pour vous prouver, eh bien lisez des livres. Je vous ai recommandé de lire Nation, Nègre et Culture, vous pouvez trouver ce livre sur Amazon de Cheikh Anta Diop, ou regardez les vidéos sur YouTube de Cheikh Anta Diop, regardez encore le travail de Théophile Obenga, un autre scientifique, recherche, un autre égyptologue congolais, et vous comprendrez par vous-même les propos de Gims. Faut pas réagir sur les émotions des Occidentaux. Alors, je vais finir cette vidéo en disant ceci. Je pense que c'est Jomo Kenyatta qui avait dit ce petit dicton. Tout le temps, il dit, ok, tout le temps que le jour où, je vais paraphraser, ok, il dit, le jour que vous entendrez les médias occidentaux dire du bien de moi, c'est que je vous aurais vendu. Ok? Je paraphrase. Le jour que vous entendrez les médias occidentaux parler du bien de moi, faire mes éloges, alors je vous aurais vendu. J'aurais vendu le pays, j'aurais vendu la terre. À bon entendeur, salut. C'était ma vidéo pour aujourd'hui. Force à vous, à nous la jeunesse africaine. C'est faut réfléchir, soyons reconnaître les hypocrites, soyons reconnaître nos ennemis. Je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Et n'oubliez pas de mettre des j'aime comme ça, les commentaires toujours dans le respect et aussi abonnez-vous, partagez aussi la vidéo pour drainer le monde parce que le futur de l'Afrique, c'est nous, la jeunesse africaine. Allez, ciao, ciao, on se retrouve à une prochaine vidéo. Bye bye.